Bonjour à tous, alors dans la série des vidéos que je fais par rapport à vos commentaires, aujourd'hui on va en faire une sur les cicatrices, les blessures. Alors je sais pas si c'est parce que c'est bientôt Halloween que vous avez eu tous cette idée là. Alors ça n'a pas été facile pour moi parce que quand on tape blessure ou cicatrice sur Google, il y a des images un peu immondes. Donc j'ai pris des trucs un peu soft pour que vous puissiez regarder tranquillement. Donc on va commencer avec des images pour voir un peu comment ça se passe et après on va passer au dessin. Donc c'est parti, à vos crayons. Alors je commence doucement, tranquillement, avec une petite cicatrice. Voilà, ça, c'est ma limite, hein, je peux pas aller plus loin que ça. Alors on va analyser vite fait, hein, donc la cicatrice, hein, la plaie ouverte qui s'est fermée. Et les petits points qu'on voit sur les côtés là, et ben c'est suite au point de suture. Alors tout le monde n'a pas de cicatrice, donc on ne sait pas forcément. Là, tout ce qu'on voit là, ça va être ces fameux points de suture qui cicatrisent aussi. Et parfois, selon les dessinateurs, alors je le fais très rapidement, on analysera ça un peu mieux tout à l'heure, mais selon les dessinateurs, vous avez des stylisations qui sont soit comme ça, soit la petite, là, donc cette fameuse plaie avec les petits points, voilà. Donc ceux qui connaissent One Piece, hein, il y a plein de personnages qui ont des cicatrices, Luffy en a, Zoro en a, donc vous avez, souvent on retrouve cette stylisation là. Donc si c'est comme ça, c'est justement cet effet de point de suture. J'en ai pris une autre vite fait pour qu'on passe après au dessin. Là, c'est la cicatrice un peu plus énorme. Donc en fait, c'est un tuto un peu spécial parce qu'au final, une cicatrice à faire, c'est très très simple. Genre, tout à l'heure, je vous l'ai fait. Mais en gros, on peut simplifier une cicatrice de différentes manières. Vous avez la classique comme ça, vous avez... Donc ça peut être juste un trait en fait. Un trait avec des petits points. Donc en fait, la cicatrice en elle-même, elle est très très simple. Après, c'est comment on le stylise. Il y a des plaies qui sont plus ouvertes, donc celle qu'on vient de voir. Où là, c'est quelque chose d'un un peu plus comme ça, même si après, c'est à la couleur que ça se retravaille, quoi. Donc en gros, ça, c'est très très simple à comprendre. Ce qui va être compliqué, et c'est pour ça que je trouve intéressant d'aller un peu plus dans le détail, c'est comment la cicatrice, elle va se placer sur un volume, en fait. Si vous avez un cylindre comme ça, et que vous devez dessiner une cicatrice dessus, on va dire, vous pouvez pas la faire droite comme ça. Forcément, elle épouse le contour du volume. Donc ça donne comme, quelque chose comme ça, si je simplifie, hein. Donc en gros, sur notre visage, c'est la même chose. Si on veut réussir à faire ça bien, il faut que cette fameuse cicatrice, elle épouse le contour du visage. Alors, par exemple, une cicatrice sur le nez. Là, donc là, il faut vraiment avoir les petites notions quand même de volume sur un visage, sur le corps, hein, quoi qu'il arrive. Donc là, vous avez bien vu qu'en fait, avec le nez, la cicatrice, elle va épouser cette forme du nez, et puis elle va se prolonger derrière le nez. Alors si par exemple c'est sur les trapèzes, cette cicatrice là, cette fameuse cicatrice, c'est pareil, elle va venir épouser le volume du trapèze. Pareil sur les clavicules, alors les clavicules il faut avoir des petites notions d'anatomie, enfin sur le cou, la même chose, hein. Sur les clavicules, on va avoir aussi un petit mouvement qui va être un peu spécifique, puisque, encore une fois, la blessure en elle-même, enfin la cicatrice n'est pas compliquée, c'est comment on la dessine qui pose plus problème. Donc je sais pas, alors sur le front, ça dépend évidemment de la cicatrice qu'on veut. Voilà, après ça, on peut le multiplier à l'infini, hein, selon les personnages, hein. Là, ça peut être une croix, enfin, peu importe. Le plus dur, c'est donc de bien comprendre comment ça marche sur les volumes. Voilà. Par exemple, là, on peut partir après, on peut faire n'importe quoi, hein. Donc l'idée principale, ça va être de comprendre comment vous voulez vous styliser votre cicatrice. Et après, tout simplement, en fonction de comment vous voulez la faire, vous adaptez sur votre personnage, sur son volume. Je sais pas, vous connaissez tous Frankenstein, enfin le monstre de Frankenstein, c'était des petits trucs un peu comme ça, où là on a vraiment la cicatrice de base, pareil, on adapte au volume, il y en a plein, après ça peut être des blessures, on peut s'amuser, pourquoi pas, notre personnage là, à lui faire un petit peu des bleus partout, donc là s'il commence à se faire frapper, alors c'est la même chose pour tout ce qui est égratignure, les égratignures, vous devez quand même bien épouser le volume du visage. Donc là sur le nez c'est pareil. Donc le truc ça va être un peu pareil partout. Ça peut être parfois, je sais pas, des cocards. Donc là il va y avoir un gonflement. On peut éventuellement faire... voilà, c'est souvent ici que ça se passe. Ça peut bien gonfler ici. Par exemple. Et donc là pareil. À chaque fois qu'il va y avoir des blessures,
il faut bien épouser le contour. Ouais, c'est pareil, ça va gonfler. En général, ça gonfle au niveau des arcades. Hop. Alors si on veut faire des blessures, on peut éventuellement croiser les traits si on veut faire quelque chose d'un peu plus impressionnant. Parfois il y a des petites... Alors sur le sang on peut faire aussi des petites gouttes de sang qui commencent à tomber. Même remarque, hein, pour le sang, il faut bien... Si c'est sur la joue, il faut bien le faire suivre le contour de la joue. Ce qui rendra votre cicatrice impressionnante, c'est pas le fait qu'elle soit compliquée à dessiner, hein, c'est vraiment qu'on se rende bien compte qu'elle est sur la peau, sur votre personnage, par exemple. Donc là, il peut aussi saigner du nez, enfin voilà, bref. Vous avez compris le principe, ça, en fait c'est un principe très très simple. On réfléchit bien à comment... Donc là, il y a des petites notions d'anatomie à connaître qui vont vous aider à rendre ça un peu plus réaliste. Alors même si c'est des dessins très simples, hein, selon là où votre personnage se fait éventuellement taper, ça peut gonfler au niveau des narines, ça peut gonfler au niveau des lèvres. Hein. On perd du sang, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe. J'ai pris un torse. Ça, c'est des choses qui vont être intéressantes à comprendre. Et puis sur un personnage, c'est vrai que ça lui donne un petit charisme en plus, parce que là... Le mec qui a une cicatrice énorme, bon, on se dit qu'il a quand même un vécu particulier. Ça peut être aussi des choses à prendre en compte pour le vécu de vos personnages. Donc là sur le torse c'est pareil, vous avez, y a des creux, des moments où le volume du muscle est plus important, donc ça il faut le connaître. Et ça va changer en fonction de là où vous la placez. Si c'est une plongée, une contre-plongée, etc. Tout ça, vous allez faire évoluer les petites marques en fonction de comment vous orientez votre personnage. Pour rajouter un petit peu à ça, évidemment, en mettant un peu de couleur, c'est toujours mieux, hein, ça marche beaucoup mieux. Là, franchement, je n'ai pas forcément de conseils à vous donner bien spécifiques, parce que sous un ancrage comme ça, mettre des petites taches rouges, ça suffit pour... Bon, là, j'ai mis du noir, donc ça fait du sang noir, mais vous avez compris le principe. Pareil, si je mets du rouge là, on comprend le principe. Oui, alors petite remarque, vu que j'en suis aux couleurs, vous avez vu sur la première photo, je vous la montre rapidement, mais sur une cicatrice, c'est vrai qu'il y a une différence de couleur, donc vous pouvez aussi jouer là-dessus. Eh ben, vous prenez une couleur un peu plus sombre pour la cicatrice, et ça permettra de la mettre un peu plus en valeur, parce que du coup c'est vrai au moment de la cicatrisation, on ne retrouve pas la même teinte. Alors ça peut être plus clair, plus foncé, peu importe, en tout cas ça vous permet d'avoir une cicatrice qui va être beaucoup plus visible. Il suffit de regarder un animé, hein, vous avez plein de... je sais pas, je reprends One Piece, mais vous avez plein de personnages qui ont des cicatrices, vous allez voir qu'en général ils jouent sur une teinte qui est différente. Donc là notre cicatrice, voilà, hop, je la fais très rapidement. Mais même principe, hein, sur le bras, de toute façon ça revient à chaque fois au même. C'est pas le dessin lui-même qui est compliqué sur ce tuto-là, ça va être la compréhension des volumes. Donc là par exemple, les deltoïdes, si ma mémoire est bonne, il faut bien comprendre comment marche l'arrondi de l'épaule. Et puis si on a compris ça, tout ce qui va être cicatrice ou tout ce qui va être blessure est plus facile à faire. Si c'est fait greffer un bras, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc on est dans l'arrondi. Si c'est fait tailler le poignet, il peut avoir une petite cicatrice ici, etc. etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura en tout cas aidé à mieux comprendre le fonctionnement pour vos personnages, alors soit d'Halloween, soit pour vos personnages pendant les combats ou après les combats. N'hésitez pas à mettre ça en pratique. Je vous dis à très bientôt pour l'interview de Dominique. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.